Albrecht Sontag, après 3 mois d'absence, Albrecht est de retour avec un édito sur une élection qu'il appelle parfaitement périphérique. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Et pour tout vous dire, je n'en reviens pas que vous m'ayez gardé bien au chaud mon petit créneau le jeudi matin. Merci beaucoup. Oui, effectivement, j'ai envie de vous parler d'une élection qui a eu lieu la semaine dernière et dont personne n'a parlé. Parce qu'elle s'est déroulée à la fois dans un domaine très périphérique et dans un pays à la périphérie de l'Europe. Le domaine, c'est le football et le pays, c'est la Roumanie. Il s'agit en fait de l'élection à la présidence de la Fédération roumaine de football, la FRF. Il est vrai que c'est assez à la marge de nos préoccupations habituelles. Dites-nous donc en quoi cette élection doit nous intéresser, car vous avez une idée en tête, non ? Bien entendu. L'intérêt que revêt la réélection à une large majorité du président Răzvan Burleanu est qu'elle est symptomatique pour l'état d'esprit dans le pays. C'est aussi une histoire qui rend optimiste sur l'avenir de l'Europe orientale, à un moment où les inquiétudes semblent dominer. Enfin, c'est une illustration de ce que les programmes d'ouverture comme Erasmus peuvent apporter concrètement. Alors, à sa première élection à la présidence de la Fédération roumaine, il y a 4 ans, Răzvan Burleanu n'avait que 29 ans. Il fallait oser s'attaquer aux réseaux en place, pour lesquels l'adjectif mafieux est bien le plus approprié. L'un de ses concurrents les plus en vue a été écroué à quelques jours du scrutin pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Ça vous donne une idée de l'état dans lequel se trouvait le football dans ce pays. Răzvan Burleanu a eu le culot de se présenter et il a soumis aux 230 clubs de football qui votent pour leur président de fédération un plan stratégique qui représentait une rupture totale avec le passé, tant dans son professionnalisme que dans sa transparence et son intégrité. Je lui ai demandé quelles étaient ses motivations pour se frotter à des gens en place parfois plus que douteux, et sa réponse était très simple. C'est à nous, à notre génération, de comprendre qu'il faut nettoyer notre société. Nous avons besoin d'un nouveau leadership, non seulement en politique, mais aussi dans les entreprises et les organisations de la société civile. Un leadership qui ne pense pas d'abord à ses propres avantages et privilèges, mais qui est basé sur une motivation intrinsèque de changer les choses pour le mieux. Pour lui, la Roumanie a même le potentiel de devenir un pays modèle pour la lutte contre la corruption. Bien entendu, le football, comme je l'ai souvent écrit, ne résout pas les problèmes de la société, mais il peut être une formidable illustration de ce qui est possible. Et il possède le potentiel d'avoir des répercussions sur d'autres sphères de la société. Génération, à quoi fait-il référence ? Eh bien, la génération de Răzvan Burleanu est la génération née dans les années 80. Ces jeunes gens qui ont eu la chance énorme que leurs années d'études tombent sur l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. Tout d'un coup, tout était ouvert, tout était possible. Lui-même en a drôlement profité. Déjà diplômé en sciences politiques et administration publique de l'Université de Bucarest, il a ensuite étudié au Collège d'Europe à Bruges. Alors a-t-il réussi à faire bouger les choses ? Absolument. Sur le plan économique, d'abord, il a réussi avec son équipe toute neuve, toute jeune, à assainir les finances de la fédération. Il a su attirer des entreprises partenaires qui avaient eu de bonnes raisons de prendre leurs distances avec le football corrompu, comme la Banque Postale Roumaine, ou T-Mobile, ou Penny Market, ou même Mercedes-Benz. Et l'argent ainsi recueilli ne disparaît plus dans des canaux louches, mais il est investi dans des projets concrets, création de 2 académies de football, soutien aux équipes de jeunes, initiatives pour la réintroduction du foot dans le sport scolaire, ou développement du football loisir pour tout le monde. Il va chercher ces bonnes idées dans d'autres petits pays, comme le Danemark ou les Pays-Bas, où il organise des stages et des hospitations. Il s'assure le soutien actif de fondations politiques comme la Konrad Adenauer Stiftung par exemple, pour proposer des formations de management professionnel et de développement durable aux responsables des clubs dans le pays entier. Il met en place des séminaires pour combattre le racisme et la discrimination à la base. Et ça marche, sinon il n'aurait pas été réélu massivement il y a tout juste une semaine, malgré la contre-attaque souvent diffamatoire des anciens dirigeants en soif de revanche. L'histoire de Răzvan Burleanu est une histoire parfaitement périphérique, comme je l'ai dit au début. Il y a sûrement des thèmes plus importants dans l'actualité européenne, mais elle me paraît emblématique pour les effets à long terme de ce qu'on appelle le capacity building, par des opportunités de formation et d'échange universitaire, justement
pour les ressortissants de pays périphériques. Une bonne étude de cas aussi pour ce qu'on peut nommer le empowerment d'une société civile qui change un pays du bas vers le haut. Et elle est pressée, cette société civile. Il y a tant à faire, me dit Razvan. Nous ne pouvons nous permettre de perdre davantage de temps. Moi, j'ai envie de lui dire bon courage et bien du succès. Et qu'il sache qu'il a un fan en France.